Les gars, c'est officiel, la liste des barrages est enfin disponible et sans grande surprise, le Real de Madrid aura sa revanche. S'ils sont concentrés, s'ils savent ce qu'ils font, je crois que réellement la différence va être faite. Mais malheureusement, force est de constater que dans cette équipe, vraiment, l'ordre, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. L'ordre, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et à l'heure où je vous parle, au lieu de se concentrer plutôt sur les barrages qui sont en train d'arriver, il y a des rumeurs qui circulent sur le potentiel changement d'un coach qui est favori, alors qu'Abeloa, il est là alors qu'il fait le taf. On va juste se concentrer sur la défaite qu'on a eue récemment au lieu de voir les améliorations qu'on peut faire. Et moi, j'ai dit, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le problème ne vient plus du coach, le problème vient de l'effectif. Le problème vient des superstars, des gars qui trouvent qu'ils ne peuvent pas courir sur le stade et des gars qui trouvent que non, ils ont atteint un certain niveau, ils vont seulement jouer où ils veulent jouer. Donc c'est ça réellement le problème du Real de Madrid. Et tant qu'on ne va pas mettre le point sur la table pour se dire qu'effectivement, il y a un problème à ce niveau, je crois que cette équipe n'est pas sortie de l'auberge. Donc sans transition, on regarde et on voit que c'est injuste pour la Ligue 1, mais ces équipes vont devoir s'affronter. Et voilà, Paris démarre déjà en favori, donc il y aura pas vraiment de déplacements qu'ils vont faire. Donc ils vont jouer au Parc des Princes et puis bah on connaît déjà comment ça va se terminer. Donc ça c'est un match de pas, il n'y a pas beaucoup trop d'enjeux à ce niveau. Donc Paris affrontera Monaco et Monaco affrontera Paris en aller-retour bien évidemment. Donc de l'autre côté on remarque qu'il y a Galatasaray également qui va affronter Juventus. Donc là, je ne sais pas réellement qui va démarrer en favori parce que Galatasaray même n'est pas une équipe très facile. Et de l'autre côté, on a Juventus également qui ne se laisse pas faire pendant cette compétition. Donc je me demande bien ce que ça va donner, mais j'ai très hâte également de voir ce match. Et maintenant, le match star de cet événement. De l'autre côté, je me demandais que bah, si le Real de Madrid ne perdait pas contre Benfica, qui devait réellement regarder cette partie de la compétition. Mais là, je ne vais pas entrer dans la théorie du complot. Mais sinon, posez-vous la question. On continue par la suite. Il y aura également Dortmund qui affrontera Atalanta. Ça, c'est pas un match vraiment de grande envergure. Donc, je vois le Dortmund réellement s'imposer. Moi, on ne sait jamais. On ne sait réellement jamais. Ensuite, on a Karabakh qui affrontera Newcastle. Donc, là aussi, on sait quasiment que Newcastle a déjà un pied déjà à l'étape qui suit. Donc, voilà. Mais sinon, on ne sait jamais. Le ballon est rond. Et puis, Karabakh nous a montré de belles choses pendant cette compétition. Et d'un autre côté, on a le monstre, le Satan, le diable de Marseille, qui a éliminé ces gars de manière froide, ok? Si ce n'avait la complicité de Benfica, bien évidemment. Donc, on a Club Brugge et Atlético de Madrid. Voilà encore un autre club que lui, il a réellement décidé que bah, ils vont suivre la logique du Real de Madrid parce que les Madrid sont obstinés à perdre les matchs seulement. Donc, je ne serais pas très surpris de voir la sortie de AT contre Club Brugge, ok. Et de l'autre côté, on a également un grand outsider qui s'est montré qui n'est quand même assez résistant, d'accord. Donc, surtout après la victoire contre City. Donc, moi, je serais pas étonné de voir Bodo donner réellement de la difficulté face à Inter. Mais je crois que ce match, comme c'est un aller et retour, va se jouer sur l'expérience. Parce qu'on sait bien sûr que les Italiens ne sont pas faciles, que les Italiens sont toujours dans des gestes de provocation et tout. Donc, ceux qui auront les nerfs solides dans cette phase de poule vont réellement passer. Et de l'autre côté, on a les vétérans, Olympiakos et Leverkusen. Je crois que quelque part là-bas, ça va jouer tranquille, serré, et puis on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour tous ces matchs, déjà, on va essayer d'analyser chacun, ok? On va analyser ce qu'on peut avant la rencontre et après les matchs. Donc, nous arrivons au thème de cette vidéo, c'est JD Foot. Vous connaissez ce qu'il faut faire, liker, partager, vous abonner à la chaîne, me laisser un petit commentaire d'encouragement, même si vous ne dites absolument rien. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé mentale. Si vous soutenez le Real de Madrid, prenez réellement soin de votre santé mentale. On se dit à la prochaine. Peace.